Jésus ton koli le pono ito bodele pono la do Jésus we ofie okuno to hallelujah ni ayon gbongodo o kenu tue bo je gbongodo chi lebra sata kaya sente kaya ko shikaraba yete lebra sata kaya ko sente kaya ko shi Eketeba yete kaya bakoto sokaraba yete. Ibrasente kaya bakoto shikaraba yete. Eketeba yete kaya bakoto sokaraba yete. Oh Seigneur, qui peut se comparer à toi? Tu es l'unique vrai Dieu. Celui qui est terre et qui vient. Le redoutable. Celui qui n'a pas été créé. Celui qui n'a pas été engendré. Celui dont le trône est inamovible. Oh roi des rois. Seigneur, ce soir, roi de toute majesté, nous disons gloire, gloire, gloire à ton Seigneur. Merci pour ta présence en Seigneur ce soir. But
Always
debout, mais debout.
choses attestent l'existence de Dieu. Au soleil, mon bon agbadole, mon bon maouche, yewe kuno. Pise Jesudaga, mise Jesudaga, mise Jesudaga, go Jawe amoniwe, mise Jesudaga, mise Jesudaga, mise Jesudaga, go Jawe amoniwe, mise Jesudaga, mise Jesudaga, mise Jesudaga, go Jawe. Remercie le Seigneur pour la grâce qu'il t'a accordée d'être là ce soir. Nous avons auprès du Père cette assurance, cette confiance que quand nous l'invoquons, il nous répond. Parce que nous avons un accès direct au sanctuaire. Le prix a été payé pour notre salut. Le prix a été payé pour notre rédemption. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car ils sont passés de la mort à la vie. Mais si nous avons été rachetés, c'est parce que quelqu'un a payé le prix pour nous. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il passe de la mort à la vie éternelle. Si tu es reconnaissant pour ce que Dieu a fait pour notre salut, rends-lui grâce. Dis merci à Jésus pour cette grâce. Si tu es ici ce soir, ce n'est pas parce que tu es extraordinaire. Ce n'est pas aussi parce que tu l'as décidé simplement. Mais c'est parce qu'il a voulu. Dis merci à Jésus qui t'a gardé depuis janvier jusqu'à ce jour. Dis-lui merci pour lui qui garde ta famille. Lui qui te permet de venir au Sébec, de venir recevoir les enseignements, de venir retrouver les frères et les sœurs que tu as laissés. Dis-lui merci. Oh Seigneur, nous bénissons ta grâce.
et nous l'exaltons dans le nom de Jésus. Ta grâce m'a libéré. Adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Dis-lui merci pour cette grâce qui nous a libérés, qui nous a rachetés. Cette grâce qui est venue nous chercher dans notre péché, dans notre mauvaise vie. Cette grâce qui n'a pas regardé au lieu héréditaire, mais qui est venue au plus profond du séjour des morts dans lequel nous nous trouvons et est venue nous ramener à la vie. Seigneur, nous étions pécheurs. Seigneur, nous étions éloignés de toi. Seigneur, nous étions sans salut. Nous étions privés de ta gloire. Nous étions privés de ta bonté. Nous étions privés de ta miséricorde. Nous étions des autres peuples. Seigneur, tu as tourné ton regard sur nous et tu nous as sauvés, Seigneur. Vive comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, agir comme toi. Je veux vivre comme toi. Agis comme toi, je veux vivre comme toi, aller comme toi, aimer comme toi, agis comme toi, je veux vivre comme toi, aller comme toi, aimer comme toi, agis comme toi. Seigneur, nous te disons merci. Car c'est toi qui nous as aimés le premier. C'est toi qui nous as choisi le premier. C'est toi qui es venu nous chercher là où nous étions. Certains d'entre nous ne te cherchions même pas. Mais tu t'es fait connaître à nous. Tu t'es révélé à nous, Seigneur. Et nous t'avons accepté comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et depuis ce jour, notre vie n'est plus jamais la même, Père éternel. Tu es plus grand que l'or. Tu es plus grand que l'argent. Tu es plus grand que tout ce que nous pouvons dire, Seigneur. Tu es plus grand que la création que tu as créée. Père, nous voulons juste te dire merci. Merci de nous avoir aimés le premier. Merci de nous avoir rachetés. Merci d'avoir fait de nous des co-héritiers avec Christ. Car nous savons que nous régnerons dans l'éternité avec Christ. Nous voulons te dire merci, Abba Père. Nous voulons te dire merci pour ton Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci, Seigneur. Merci pour la grâce. Merci pour le leadership. Merci pour le ministère que tu nous as donné. Merci pour le sang. Merci pour le souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu et qui intercède pour nous. Merci pour Jésus. Merci, Seigneur. Je veux vivre comme toi, parler comme toi, aimer comme toi, agir comme toi. Prie avec moi, Seigneur Jésus. Que ta grâce m'éclaire. Qu'elle ôte les écailles de mes yeux. Père, comme tu as ôté les écailles des yeux des disciples sur le chemin de Maüs, Père, ce soir encore, ôte les écailles de mes yeux. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et la connaissance de la vérité vous affranchira. Père, que ta parole ce soir me libère des raisonnements qui s'opposent à l'obéissance de Christ. Éternel, libère-moi par ta parole. Libère-moi par ton esprit. Libère-moi par ta grâce. Afin que je reparte transformé par l'écoute de ta parole. Je bénis la présence de ton Esprit Saint. Je sais qu'elle me fait du bien. Éternel, dans le nom de Jésus, je ne repartirai pas tel que je suis venu. Que ta grâce coule en abondance en ce lieu. Et que mon frère de gauche, que ma soeur de droite,
Sois visité par ta parole. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer très fort le Seigneur? J'ai pas dit de m'acclamer. Acclame très fort le Seigneur. Acclame pour Jésus. Amen. Acclame pour notre Père, le révérend Christ Mabiala. Acclame Jésus pour la vie, pour le berger que Dieu nous a donné. Amen. Dis à ton voisin, si tu ne le sais pas, je t'informe que nous avons un bon berger. Dis-lui, nous avons un bon pasteur. Dis-lui, nous avons un bon père spirituel. Dieu nous a fait grâce. Amen. Dis-lui, il faut saisir la grâce pendant qu'elle est encore présente. Tu peux t'asseoir dans sa glorieuse présence. Nous bénissons Dieu pour la vie de notre Père. Amen. Amen. J'ai la responsabilité de nous apporter la nourriture de ce soir. Et je crois que par la grâce de l'Éternel, Dieu nous fera tous grâce au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc chapitre 12, le verset 13 au verset 34. Je vais aller d'ici pour aller plus vite. Vous y êtes? Luc chapitre 12, 13 à 34. Vous y êtes? Ok, il y a certains encore qui cherchent. Luc, c'est le Nouveau Testament. Vous y êtes? Ok. Que Dieu bénisse sa parole. Du milieu de la foule, quelqu'un dit à Jésus, « Maître, je dis à mon frère de partager notre héritage avec moi. » Jésus lui répondit, « Qui m'a établi pour être votre juge ou pour vous faire vos partages? » Puis il leur dit, « Gardez-vous avec soin de toute soif de posséder, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, même s'il est dans l'abondance. » Tu n'as pas dit Amen. Hein? Il leur dit cette parabole. Les teintes d'un homme riche avaient beaucoup apporté. Il raisonnait en lui-même disant, « Que vais-je faire? En effet, je n'ai pas de place pour rentrer ma récolte. Voici ce que je vais faire, dit-il. J'abattrai mes greniers. J'en construirai de plus grands, j'y amasserai toute ma récolte et tous mes biens. » Amen. Et je dirai à mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois et réjouis-toi. Amen. Mais Dieu lui dit, homme dépourvu de bon sens, cette nuit même ton âme te sera redemandée. Je prie que tu ne partes pas prématurément au nom de Jésus. Et ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il? Voilà quelle est la situation de celui qui amasse des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. J'ai pas entendu ton amen là. Oh, j'ai pas entendu ton amen là. Dis à ton frère ou à ta soeur, riche pour Dieu. Dis-lui, riche pour Dieu. Répète-le encore, riche pour Dieu. Répète encore, riche pour Dieu. Amen. La richesse est une très bonne chose. Amen. La richesse n'est pas démoniaque. Amen. Dieu n'a aucun problème avec la richesse. Il a juste parfois des problèmes avec celui qui le possède. Amen. Et comme on le dit souvent, la richesse ne révèle que le caractère de celui qui le possède. Amen. Amen. Tous ceux qui ont de l'argent ne sont pas riches. Amen. Tous ceux qui ont de l'argent ne sont pas riches. On peut posséder des biens, mais ne pas être vraiment riche. Amen. Parce que comme nous le savons, la richesse c'est d'abord un état d'esprit. C'est une manière d'être. Amen. Mais ce que nous constatons souvent, et en Afrique, c'est que beaucoup ont de l'argent, beaucoup ont des biens, mais ils sont pauvres. Alléluia. Alléluia. Dis à ton frère, sois vraiment riche comme Dieu le veut. Dis-lui, sois vraiment riche comme Dieu le veut. Et voici un homme qui a travaillé, amen, qui a amassé des biens. Il a travaillé, je ne sais pas pendant combien d'années il a travaillé,
Mais il a vraiment travaillé. Il s'est battu. Et il a trouvé qu'il a réussi socialement, qu'il s'est accompli. Et un jour, il se lève, se dit en lui-même, quand il voit ses réalisations, il dit, j'ai vraiment travaillé, maintenant je suis riche, j'ai amassé beaucoup de biens, il est temps maintenant de me réjouir. N'est-ce pas légitime? N'est-ce pas légitime? Il a travaillé des années. Amen. Peut-être maintenant il a pensé à sa retraite. Et pendant qu'il pensait cela, pendant qu'il disait à son âme, maintenant mon âme, réjouis-toi, bois, dors, repose-toi, voyage. La Bible dit que ce qu'il a pensé en lui-même n'a pas plu à Dieu. Amen. Il n'a pas eu la discussion avec quelqu'un d'autre. Il a eu la discussion avec lui-même. Amen. Et pendant qu'il avait la discussion avec lui-même, Dieu écoutait la discussion. Amen. Et il a dit, je vais me reposer. Et Dieu dit, insensé. Pendant que tu t'apprêtes à te reposer, c'est maintenant moi je vais te retirer. Et ce que tu as préparé là, on va voir si tu vas vraiment en jouir. Lève ta main, dis, ça ne sera pas mon partage. Dis, ça ne sera pas mon partage. Le premier point, décider de devenir riche pour Dieu. Amen. 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 Plus nous évoluons, plus on constate que ce sont les réalisations qui démontrent si nous sommes vraiment chrétiens ou si nous ne sommes pas chrétiens. Amen. Quand on vient à Jésus, pour la plupart d'entre nous, on était informe et vide. Amen. Surtout pour nous qui avons commencé, que Dieu a rencontré dans la jeunesse. Amen. Qui ont commencé le CBEC il y a 9 ans. Amen. Amen. On était informe et vide. Et quand Dieu nous rencontre, il commence à nous bâtir, il commence à nous donner une forme. Aujourd'hui, on a des chefs d'entreprise, on a beaucoup de gens qui travaillent, les vies commencent à améliorer. Amen. C'est une bonne chose. Acclame très fort le nom du Seigneur. Acclame très fort le nom du Seigneur. Quand on commence à avoir l'accomplissement, dis avec moi l'accomplissement. Quand on commence à être accompli, surtout sur le plan social, surtout sur le plan matériel, c'est à ce moment que Dieu commence à apprécier notre adoration. Je n'entends pas ton amen. Quand on est dans la galère, on est encore informe. Vous voyez, pendant comme notre chère chantre, Madame Yemandro nous a conduit tout à l'heure dans l'adoration. Tu es dans cette présence, peut-être tu as pleuré dans cette présence, tu as prié dans cette présence, parce que bon, tu traverses encore de temps de galère. D'accord, amen. Mais il va arriver un moment où ce que tu cherches, Dieu te le donnera. Je n'entends pas ton amen. Il va arriver un temps où Dieu va t'exaucer. Et lorsque Dieu commence à t'exaucer, Dieu regarde maintenant, il apprécie mieux la qualité de ton adoration. Donne-moi un bon amen. Il y a des choses que tu te disais avant, que Dieu n'écoutait pas. Dieu ne prêtait pas attention. Mais à partir du moment où il commence à t'exaucer, il commence à prêter attention à ce que tu dis, à ce que tu fais. Alléluia. Et quand on n'est pas riche de Dieu, on ne peut pas être riche pour Dieu. En fait, beaucoup parmi nous, Dieu nous donne sa richesse. Mais nous démontrons à Dieu que nous sommes riches du monde. Que le monde nous habite. Que le monde nous remplit. Raison pour laquelle, quand tu commences à avoir un travail, quand tu te maries, tu ne te soucies plus de Dieu, mais tu te soucies de comment garder ton travail comme si c'était ta force qui t'avait donné ce que tu avais eu. Je ne reçois pas ton amen. Vraiment, ce soir, je vais poser à la fin par la grâce de Dieu. Donne-moi l'amen. Donne-moi un bon amen. En tant que chrétien, amen, il y a un message subliminal qui est en train d'être véhiculé depuis quelques années, un message de démon, amen, qui dit que Jésus est venu sur la terre pour nous enrichir afin que nous soyons en compétition avec les païens. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est faux. Je n'ai pas entendu ton amen. Même si tu n'es pas d'accord, donne-moi un bon amen. Ce que Jésus est venu faire d'abord, c'est sauver notre âme. Et le Père l'a dit le dimanche passé. Après avoir investi dans ton salut, il va ensuite investir dans ta paix. Le problème que nous avons, nous venons dans l'église. Amen. Nous avons un système économique, un système politique qui n'arrange pas, qui ne nous arrange pas. Notre foi, Dieu nous fait grâce. Et avec moi, Dieu nous fait grâce.
Dieu agit dans notre réalité par sa puissance. Il débloque les situations. Il accomplit pour nous ce que beaucoup n'ont pas. Amen. Nous sommes dans le même pays, mais nous ne vivons pas la même réalité à cause de la grâce que Dieu est en train de déployer pour nous. Donne-moi un bon amen. Sauf qu'à partir du moment où nous commençons à posséder ce que les autres n'ont pas, nous pensons que c'est un droit. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas riches pour Dieu. Nous ne sommes pas riches de la connaissance de Dieu. Quand nous étions dans la galère, quand nous étions célibataires, quand nous n'avons pas d'enfants, quand nous n'avons pas de charge, nous aimons chercher Dieu, nous avons le temps pour l'évangélisation, nous avons le temps pour la prière. Mais à partir du moment où Dieu commence à nous faire grâce, on montre la superficialité de notre adoration. Et on commence à être exactement comme les païens. Beaucoup de gens se disent à l'église, non, moi je ne suis pas fornicateur dans tous les cas. Moi je ne suis pas adultère. Parce que c'est les deux péchés de l'église évangélique. Mais beaucoup parmi nous sommes des idolâtres. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. On ne peut pas manifester la gloire de Christ sans être rempli de l'esprit de Christ. Donnez-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Nous pensons que lorsque nous allons payer, nous allons posséder les meilleures choses de cette terre, alors notre famille va nous respecter. D'accord, ta famille ne te respecte, ne veut pas dire que Dieu agrée ce que tu fais. Nous voulons répondre à nos familles. Nous voulons répondre à ceux qui nous ont méprisés en possédant les biens matériels. Mais est-ce que c'est de ça que Dieu se glorifie? Alléluia. Et nous sommes partis dans une course effrénée à la course, à la possession, et nous abandonnons Dieu. Si tu abandonnes Dieu dans ta jeunesse, est-ce que c'est dans ta vieillesse que tu vas rester avec lui? Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Cet homme s'est dit en lui-même, amen. Il dit, j'ai amassé, je me suis enrichi. Je me suis accompli. Je suis arrivé. J'ai beaucoup de biens. J'ai. Amen. Amen. On dit Dieu, la Bible dit que Dieu a écouté la discussion. Dieu a écouté la discussion. Amen. Dieu dit, insensé, ton âme te sera redemandée. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, l'accomplissement révèle le poids de notre relation avec Dieu ou bien sa superficialité. Je n'entends pas ton amen. Normalement, quelqu'un qui aime Dieu, plus Dieu le bénit, plus sa relation avec Dieu devient puissante. Je n'entends pas l'amen. Je n'entends pas l'amen. Plus Dieu te fait grâce, plus tu le cherches. Mais qu'est-ce qu'on remarque aujourd'hui? Plus Dieu fait grâce, plus on s'éloigne de Dieu. Amen. C'est un principe qu'on ne remarque que dans l'église. Les païens qu'on critique matin, midi, soir, qui sont dans les sectes, ils ne peuvent pas se permettre de faire ça. Pourquoi? Parce que plus le diable leur donne ce qui ne lui appartient même pas, plus ils doivent s'enraciner dans ce qui fait leur force. Le gars a commencé sa boutique. Amen. Il avait 2 clients. Amen. On va dire qu'il a mis le fétiche. Le fétiche l'a amené à avoir 5 clients. Amen. Il ne va jamais abandonner le fétiche. Au contraire, il va s'enraciner dans le fétiche jusqu'à avoir un grand magasin. Et il ne va jamais manquer de respect au féticheur qui le soutient. Donne-moi un bon amen que je te parle. Donne-moi un bon amen que je te parle. Il peut prendre 100 millions, 200 millions et construire un temple pour le fétiche. Pourquoi? Il sait que la force de ce qu'il est, c'est le fétiche. Montrez-moi un incirconcis. Montrez-moi un païen qui est riche, qui est puissant et qui outrage ce qui fait sa force. J'ai vu une vidéo sur internet récemment. Je ne vais pas faire la publicité de cet artiste nigérian que vous connaissez tous. Amen. Amen. Donnez-moi la main s'il vous plaît. Il s'est retrouvé, il s'est retrouvé en face de son gourou. Amen. Il fait des millions de vues sur YouTube. Amen. Il est à la mode. Quand il s'est retrouvé en face de son gourou, il s'est jeté par terre. Amen. Pour saluer son gourou. Amen. Donnez-moi un bon amen. Et quand nous voyons ça, les gens disent oui, c'est son féticheur. Mais peu importe ce que les gens vont dire. Amen. Lui, c'est ce qui fait sa force, ce que cette personne représente pour lui. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi la main que je te parle. Les personnes charnelles ne peuvent pas honorer les êtres spirituels. Donne-moi un bon amen. Les personnes charnelles ne peuvent pas prendre de l'ascension dans leur spiritualité. Pourquoi? Parce que la pesante
pesanteur de leur vie charnelle ne leur permet pas de voir Dieu. Donne-moi un bon amen. Quand tu n'es pas riche de Dieu, quand tu n'es pas riche de la connaissance de Christ, c'est normal que les choses de la tête te déforment, t'influencent, te donnent la forme du diable. Je n'entends pas ton amen. Vous savez, amen. Bon, si tu es là, clame très fort le nom du Seigneur. On va lire Deutéronome 8, 13 à 17, s'il vous plaît. 13 à 17, rapidement, s'il vous plaît. Lorsque tu verras multiplier ton gros et ton menu bétail, lorsque tu verras multiplier, donc lorsque tu vas avoir des entreprises, lorsqu'on va te recruter dans une belle entreprise, vas-y. S'augmenter ton argent et ton or. Lorsque tu verras ton salaire se multiplier, vas-y. Et s'accroître tout ce qui est à toi. Ok, lorsque tu commences à prospérer. Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Non, Bishop, attends. Prends garde. Amen. Amen. Lorsque ta situation change, fais quoi? Prends garde que ton cœur ne s'enfle. Prends garde à ce que ton cœur ne s'enfle. Vas-y. Et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert, où il y a des serpents brûlants et des scorpions. Amen. Bishop, non, tu peux attendre. Amen. Je n'entends pas votre amen. Même si vous êtes déjà fâché contre moi, il n'y a pas de problème. Donnez-moi l'amen d'abord. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne-moi un amen fort. Donne-moi un amen solide. Qui aime l'argent ici? Moi, j'aime l'argent. Qui aime l'argent? Ok. Et on va faire l'exercice de date. Qui a un billet de 5 000, de 10 000? Ok. Voilà. Amen. Merci. Amen. Ce billet a de la valeur, va ou faux? Va ou faux? Il y a des gens, ils voient ça, ils sourient déjà même. Amen. Ça change l'humeur de certaines personnes déjà. Amen. Ce billet a de la valeur, va ou faux? Ce billet peut acheter. Amen. Multiplier, il peut accomplir beaucoup de choses. Va ou faux? On peut compter ça là, 1 million, 1 milliard, une chose. Du monde, c'est en CFA. Va ou faux? Va ou faux? Est-ce que c'est l'homme qui a créé ça? Amen. Est-ce que c'est l'homme qui a créé ça? Vous êtes tous d'accord, c'est l'homme qui a créé. C'est l'homme qui a donné une valeur. Aujourd'hui, ça contrôle l'homme. Va ou faux? Va ou faux? Pour 5 000, il y a des filles qui se prostituent. Va ou faux? Va ou faux? Entre l'argent. Amen. 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 Entre le fait que je donne l'argent à la chante Kafoui, supposez que je lui donne là où elle est là, amen, 500 000, et que je prie pour elle, qu'est-ce qui a vraiment du poids? Non, vous n'êtes pas... non. Kafoui, entre les 5 000 là, je dis Kafoui, tiens, amen, amen, et je dis jusqu'à Kafoui soit béni. Qu'est-ce qu'il y a du poids? Mais parlez bien là. Qu'est-ce qu'il y a du poids? Qu'est-ce qu'il y a du poids? C'est l'argent à calmer pour vous-même. C'est quoi, Onel? C'est les 5 000. Amen. Voilà. Ça montre votre modernité. De toute façon, vous êtes charnel là. C'est comme ça. Donne-moi l'amen. Non, je te comprends. Ne sois pas choqué. Amen. Amen. Reste calme. Moi, je suis passé par là. Tu seras délivré aujourd'hui. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Si elle prend ça, elle sort d'ici. Elle va finir d'utiliser ça, non? Va ou faux? Peu importe, même si c'est 5 millions. Elle peut mettre ça dans sa chambre. Elle utilise 5 francs, 5 francs, 5 francs. Ça va finir. Va ou faux? Mais la parole qui sort de la bouche d'un homme, crée les temps et les circonstances pour que ça ne finisse jamais. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le problème de ta pauvreté spirituelle, c'est que tu ne vois pas Dieu derrière les personnes qui sont ouïes. L'argent finira, mais la parole qui a été adressée à ton égard, la parole est éternelle. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. La parole qui sort de la bouche d'une autorité spirituelle a plus de poids que n'importe quel argent qu'on te donnera. Je n'entends pas ton amen. Si ton père biologique te dit sois béni, tu es béni. Si ton père spirituel te dit sois béni, tu es béni. Il n'a pas besoin d'une prière extraordinaire. Parce que d'ici, il dit sois maudit, la malédiction passera.
il n'a pas besoin de paroles derrière son maudit. Vrai ou faux? Ça dépend de... Amen. Donnez-moi la main que je vous parle. Quand on n'est pas riche de Dieu, quand on n'est pas riche de la connaissance de Dieu, le cœur s'offre quand il possède les choses matérielles. Le cœur s'offre quand il a une position. Le cœur s'offre quand il se marie. Le cœur s'offre quand il sent que sa vie commence à s'améliorer par rapport à ceux des autres. Ton cœur est à quel niveau? Amen. Ton cœur est à quel niveau? Amen. Je n'ai plus le temps pour venir au Sébec. Je n'ai plus le temps pour prier. Je n'ai plus le temps pour... Je n'ai plus le temps. Je n'ai plus le temps. Amen. Je n'entends pas votre amen là. On fait du mal à qui au fait? On fait du mal à qui? Vous savez, j'aime la vie. Dis avec moi, j'aime la vie. Dis, j'aime la vie. Le cœur, les gens disent non, j'ai un bon cœur. Amen. Amen. J'ai un bon cœur. Moi, je suis une bonne personne. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Moi, je dis à mon point numéro 2, revêtir Christ. Amen. Je suis une bonne personne. Moi, je ne suis pas orgueilleux. Moi, je ne suis pas hautain. Je ne suis pas cupide. Laisse, reste calme. C'est à ton niveau que tu parles. Amen. Tu n'as encore rien, tu n'es encore rien. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. L'humilité d'une personne qui n'a rien n'est pas sincère. Nous le savons. Donne-moi la main là. Donnez-moi la main qu'on se parle ce soir. Donne-moi la main que je te parle. Une personne qui n'a pas une vie spirituelle, il lui est impossible de dominer les choses matérielles. C'est pas possible. Une personne qui n'a pas une spiritualité solide ne peut pas dominer les choses matérielles, ne peut pas dominer les choses de la chair. Maintenant, pour que tu domines les choses de la chair, il faut qu'on t'enseigne et qu'on t'enseigne correctement la parole de Christ. Je n'ai pas entendu ton amen. Votre amen est en retard. On va lire Ephésiens 4, 20 à 24, Bishop. Ephésiens 4, 20 à 24. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Non, bon, tu vas vite, il y a quelqu'un qui ne suit pas. Ok. Reviens avec. Ephésiens 4, verset 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Amen. Donne-moi la main. Est-ce que tu peux acclamer la parole du Seigneur? Je ne t'entends pas acclamer la parole du Seigneur. Amen. Quand nous sommes nés de nouveau, qui est né de nouveau ici? Ok. Si tu n'es pas né de nouveau, il faut recevoir Jésus. Si tu ne reçois pas Jésus, tu vas en enfer. Le calcul, c'est simple. Amen. Amen. Donne-moi la main. Recevoir Jésus n'est pas un effort de mode. Il faut écouter la parole de l'évangile et que le Saint-Esprit mette sa semence dans ton cœur. Donne-moi un bon amen. Entre parenthèses. Amen. Amen. On ne peut pas écouter un message sur la motivation pendant 1 heure et dans les 5 dernières minutes qui restent, on vous parle de Jésus et on dit venez donner à votre vie à Jésus. Ça marche, ça ne marche pas. Amen. On ne peut pas faire un concert païen et que les païens chantent pendant des heures et qu'à la fin on invite un pasteur pour dire n'a qu'à faire l'appel au salut. Ça ne marche pas. Pour que les gens soient sauvés, il faut que l'évangile de Christ soit prêché dans la vérité. Je n'ai pas entendu un amen. On ne peut pas faire une conférence sur la richesse et on parle de la richesse. Amen. Pendant 1 heure, 1h30 et à la fin de la conférence on dit qu'il veut donner sa vie à Jésus. C'est faux. C'est du folklore. Amen. Pour que les gens soient sauvés, il faut que l'évangile soit prêché dans sa pureté. Si on veut faire conférence de la richesse, on fait conférence de la richesse. Si on veut prêcher l'évangile, on prêche l'évangile. Point final. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen.
Parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donne-moi l'amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Ok, ça c'était une parenthèse. Quand nous naissons de nouveau, nous devons comprendre ceci. Nous avions une culture avant de venir à Jésus. Amen. Nous avions des habitudes. Nous avions reçu une éducation. Amen. Nous avons une identité avant de venir à Christ. Quand nous recevons Jésus, on constate que dans notre habitude, cette identité, elle n'est pas complètement effacée. Amen. Quoique les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues. Donc il y a des gens parmi nous, lorsque nous avons reçu Jésus, nous avons constaté que nous réagissons encore comme nos parents. Nous réagissons soit comme notre père, soit comme notre mère. En fait, ce que nous condamnons chez les autres, nous continuons à le répéter malgré le fait que nous soyons en Christ. Amen. Donc il y a des personnes, malgré que tu sois venu en Christ, tu peux remarquer, tu continues peut-être à tomber dans le mensonge, dans la fornication, dans le vol. Donc il y a des habitudes en toi qui te montrent qu'il y a encore des failles. C'est ce que nous appelons des faiblesses. Amen. Je n'entends pas ton amen. Ce n'est pas une identité, c'est des faiblesses. Amen. Avant, tu pouvais le faire normalement, sans que ta conscience ne soit embêtée. Mais ce qui montre que tu as reçu le Saint-Esprit et que ton identité a changé, c'est que ta conscience te parle quand tu pêches. Je n'entends pas ton amen. Donc quand tu as reçu Jésus, ça ne veut pas dire que tu es devenu parfait. Mais ça veut dire que, quoique tu aies reçu la perfection de Dieu dans ton esprit, étant encore dans un corps charnel, il y a un travail qui doit être fait. Je n'entends pas l'amen. Je n'entends pas l'amen. En bref, c'est comme quelqu'un qui quitte ici pour les États-Unis. Il prend la nationalité américaine. Amen. Pour parler, pour vivre comme un Américain. Amen. Il faut qu'on fasse quoi? C'est pas il va porter de gros jeans, prendre des chaînes. Non, c'est pas ça. Il faut qu'on change sa mentalité. Il faut qu'il pense américain et qu'il vive américain. Amen. Donc il faut que le système de pensée soit transformé. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Amen. Donc quand nous recevons Jésus, le tout n'est pas de dire non, je connais mon identité, je sais qui je suis, alléluia, oh non, je suis la tête et non la queue, je suis une race élue. Et pourtant, quand on pose des actes, on retrouve les choses anciennes. En fait, nous aimons beaucoup les déclarations stériles. Même si nous les appelons déclarations prophétiques, nous aimons beaucoup de déclarations stériles. Pourquoi? Nous refusons de faire le travail que nous devons faire sur nous-mêmes afin d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Beaucoup d'entre nous n'avons pas un culte personnel. Beaucoup d'entre nous ne méditons pas la parole. Beaucoup d'entre nous, quand nous écoutons un message au Québec le dimanche, ça fait à l'autre dimanche. Amen. Écoute-moi. Tu ne peux pas avoir cette vie et penser que la gloire de Dieu va se manifester au travers de toi. Je n'entends pas ton amen. Tu vas te marier. Tu vas avoir des enfants. Tu vas avoir de bons postes. Amen. Tu vas avoir un bon salaire, tu vas avoir tout ce que le monde a, mais tu vas remarquer que dans ta maison, la présence du monde aussi est dedans. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Tu vas remarquer que tu as la même vie que celle du monde. Et quand tu ne prends pas conscience de cela, ça veut dire deux choses. Soit ton âme est déjà condamnée, soit tu es sur le chemin de la perdition. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Écoutez-moi, à cette ère, à cette époque, qu'est-ce que nous pouvons créer qui va impressionner le monde? Qu'est-ce que nous pouvons, dites-moi, qu'est-ce que nous pouvons créer? Mais à quelle richesse nous pouvons atteindre qui va les impressionner? Amen. Amen. On a beaucoup de motivateurs et de coachs. On est d'accord, les chrétiens doivent devenir riches. Mais devenir riches pour quel but? Nous allons devenir riches avec un caractère mondain, avec un caractère païen, afin que notre... Vous savez pourquoi Dieu n'enrichit pas beaucoup de chrétiens, surtout en francophonie? Parce que s'il enrichit beaucoup parmi nous vont se retrouver en enfer. Beaucoup vont blasphémer. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. À cause de Jean, à cause de vendre son terrain et d'amener l'argent à Pierre, Ananias et Saphira ont blasphémé. Amen. Et si Pierre, le jugement n'avait pas été levé, je suis sûr qu'il y aurait beaucoup qui les auraient suivis. Pourquoi? Parce que plus tu possèdes, plus ce que tu es se révèle. Je n'entends pas ton amen. L'adoration n'est pas le fait de se coucher ici. L'adoration n'est pas le fait de se posséder. Mais l'adoration, c'est ce que je suis et ce que je fais. Je n'entends pas ton amen.
Maintenant, comment arriver à être transformé dans le renouvellement de l'intelligence? Il faut passer du temps dans la parole de Christ. Je n'entends pas ton amen. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit afin que ton intelligence soit transformée et que ta nouvelle naissance soit pleinement manifestée. Je n'entends pas votre amen. Montre-moi un peu ta Bible. Tu ne peux pas acheter une bonne Bible. Tu ne peux pas investir dans la Bible. Si tu as une Bible de 1500, écoute-moi, tu es un mauvais chrétien. Donne-moi la main que je te parle. Tu ne connais pas de bibliothèque chrétienne. Tu es un mauvais chrétien. Donne-moi la main que je te parle. Une Bible de 25 000, c'est déjà trop cher. 27 000, c'est trop cher. Tu es un païen. Donne-moi la main que je te parle là. Même si tu as l'argent, Dieu n'est pas concerné par ton argent parce que tu es pauvre et tu es encore pauvre. Donne-moi la main que je te parle. Ton argent peut impressionner qui? Ça peut impressionner quel Dieu? Il dit, vous recevez une puissance. Pierre a dit, je n'ai ni or, ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Toi, tu peux donner quoi? Nous sommes capables de donner l'immatériel et le matériel. Donne-moi l'amen. Nous sommes capables de donner l'immatériel et le matériel. Le monde ne peut donner que le matériel. Je n'entends pas ton amen. Non. Quand j'ai Jésus, moi je ne comprends pas pourquoi je suis dans le même péché. Tu es dans le même péché parce que tu ne prends pas ta vie spirituelle au sérieux. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Vous savez, il y a des péchés avec lesquels vous ne pouvez pas triompher. Fornication, masturbation, quoi encore? Amour de l'argent. Il y a des choses qui sont collées à votre chair. Amen. Parfois même qui sont un héritage de vos parents quand vous alléguez une mauvaise manière de parler, une mauvaise manière de faire, le péché là est trop puissant pour que par ta volonté tu puisses arriver à te défaire. Mais la Bible dit que nous avons la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ qui nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Donc quand je passe du temps dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu, je n'ai plus à lutter contre ce péché, mais au temps convenable, Jésus va enlever la force du péché. Donne-moi la main que je te parle. Donne-moi la main que je te parle. Quand on évolue avec Dieu, on s'observe. Celui qui ne s'observe est un menteur. Donne-moi un bon amen. Quand tu es orgueilleux, tu sais que tu es orgueilleux. Mais tu peux maquiller ton orgueil par l'humilité. Mais l'orgueil va te rattraper. Donne-moi un bon amen. Vous savez, je suis frais ce soir, non? Mais non. Même si j'ai chaud. Amen. Donne-moi la main là. Quand tu t'habilles, amen, ta chair change ta démarche. Que tu le veuilles pas, ta chair change ta démarche. Elle donne une information à ton cerveau. Elle dit non, tu as changé de niveau, il faut changer les choses. Donne-moi un bon amen. Donc ta démarche change. Quand ta démarche change, ton attitude change. Mais quand tu es rempli du Saint-Esprit, quand tu as porté un bel habit ou pas un bel habit, tu es le même. Donne-moi un bon amen. Tu donnes de la valeur à qui tu dois donner de la valeur. Tu ne fais acception de personne. Pourquoi? Parce que l'esprit te remplit. Vous voulez le surnaturel? C'est ça le surnaturel. Ce n'est pas facile d'être riche et d'être humble. Laissez tomber. Laissez les histoires. Être riche, tu es capable de changer la vie des gens. Tu es capable de commander des gens. Tu as du pouvoir. Tu es un homme. Tu es un bel homme. Amen. Donne-moi la main que je te parle. Tu es un bel homme, tu as de l'argent, tu as du pouvoir et tu vas rester fidèle. Laissez vos histoires de ribabari bobo. Si le Christ ne t'affranchit pas, toutes les petites de Cotonou, tu vas les damer. Tu viendras encore à l'église, tu vas lever les mains pour dire je suis encore là. Donne-moi un bon amen. Tu es une femme, amen, tu as de l'argent. Tu n'es pas soumise à ton mari. Oh non, la femme n'est pas soumise. Pour que la femme soit soumise, il faut qu'elle reçoive l'amour. Mais pour qu'elle reçoive l'amour, l'homme qui lui donne l'amour doit recevoir l'amour du Christ. Écoutez vos histoires, non, on doit s'aimer. Écoutez, si le Christ n'est pas au centre de cette affaire, écoutez-moi, dans un mariage, écoutez-moi très bien, dans un mariage, la première des choses qui fait qu'on commence par ne plus se supporter, c'est la cohabitation. Donnez-moi la main que je vous parle. Moi, quand je rentre à ma maison, ma femme sait, j'enlève mes chaussures, j'enlève les chaussettes. C'est pas là notre palabre a commencé. Chérie, enlève tes chaussures, enlève tes chaussettes. Et vous rencontrez, vous n'avez pas le même comportement sur beaucoup de choses. Elle a une éducation, toi tu as reçu une autre éducation. Vrai ou faux? Mais pour que ce couple avance, vous deux devez être influencés par la puissance du Saint-Esprit. Je n'entends pas votre amen. Il y a des couples où l'orgueil domine. Le mari a l'argent, la femme a l'argent. Qui va se soumettre à qui?
Mais les deux viennent à l'église. Amen. Mais pourquoi ils ne sont pas transformés? Parce que le cœur est incirconcis. L'âme n'est pas régénérée et on est comme ça. Les enfants ne peuvent qu'être des païens. Donnez-moi un bon amen que je vous parle. Donnez-moi un amen que je vous parle. Non, nous sommes là, nous pensons qu'on est dans des débats futiles. Qui va être plus riche que qui? Non, attends. Nous, on a quitté ce niveau. Donne-moi l'amen. On est dans le processus de la transformation pour arriver à la statue parfaite de Christ. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne-moi. Quand tu marches avec Jésus, tu dois t'apprécier. Depuis 5 ans, depuis 10 ans, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a bougé? Comment je pense? Comment je vois? Comment j'aide? Comment je donne? Comment je soutiens? Qui suis-je? Suis-je dans le même mensonge? Il y a des gens qui te disent bonjour. Il faut regarder le temps pour voir si vraiment on est au matin. Vrai ou faux? Ah, vous ne répondez plus. Vous ne répondez plus. Quand ils disent bonsoir, il faut regarder le temps pour voir vraiment si on est au soir. Tellement ils mentent. Donne-moi l'amen. Il y a des gens. Amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Même en Jésus, toujours dans les mêmes faiblesses, d'accord, mais quel est le travail que tu fais? Il dit, comment nous avons appris à connaître Christ afin d'être dépouillés du vieil homme. Écoute-moi, ton cœur n'est pas assez bon pour tenir sur le temps. Je n'entends pas ton amen. Non, moi, dans tous les cas, je suis humble. Ton humilité a des limites. Ta bonté a des limites. Parce qu'on ne connaît pas les circonstances de la vie. Il y a des choses qui peuvent tellement te secouer qu'elles vont te dénaturer si tu n'as pas Jésus. Ah, vous ne dites plus amen. Donc, oh non, il était gentil. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il est devenu mauvais? Il y a un événement qui a été assez puissant pour changer son goût. Et non, elle a eu gourmet. Surtout les soeurs, les frères dans l'église. Oh, il m'a donné gourmet. Elle m'a donné gourmet. Tu penses que dans l'église, il n'y a que des anges? Oh non, je l'ai vu quand il prêchait, la l'onction coulait. Non, quand il était au piano, il va te donner gourmet gospel. Gourmet ouin. Tu vas quitter l'église, il n'y a pas de problème. Donne-moi un bon amen. Parce que quand on vient à l'église, et on ne vient pas chercher le Dieu de l'église, amen, le diable va toujours trouver la porte pour frapper. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas ton amen. Si tu es là, calme très fort le nom du Seigneur. Dis avec moi, je dois faire le travail de l'esprit. Je n'entends pas. Je dois faire le travail spirituel. Amen. Est-ce qu'on peut déplacer facilement ce qui est lourd? Hein? Est-ce qu'on peut déplacer ça? Est-ce qu'on peut déplacer ça? Je ne vous entends pas, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut déplacer ce qui est lourd? Est-ce qu'on peut bouger facilement ce qui pèse? Ça a un poids, vrai ou faux? Mais est-ce que c'est lourd? On peut l'emmener où on veut, vrai ou faux? Je peux l'emmener à droite, je peux l'emmener à gauche, je peux l'emmener derrière, je peux l'emmener partout parce qu'il a un poids. Mais sa force, amen, n'est pas supérieure à la mienne, vrai ou faux? Mais un enfant ne pourra pas déplacer cela. Amen. Vous savez, quand on ne grandit pas dans la foi, le diable te prend comme ça, il te balance partout. Il te balance dans les problèmes, dans les humeurs, dans beaucoup de choses. Tu es chrétien, mais quand il s'ennuie là, il dit appelez-moi un tel. Amen. Lui, sa vie à quel niveau? Je vais un peu jouer un peu encore avec sa vie. Et quand tu viens à l'église, tu tires la bouche comme si tu avais un problème avec quelqu'un. Pourquoi? Parce que simplement, ton âme n'est pas chargée de la parole. Ton âme connaît la marque des chaussures. Ton âme connaît la marque des voitures. Ton âme connaît le prix des belles maisons. Ton âme a beaucoup d'enseignements. Mais ces enseignements ne sont pas ce qu'il faut pour régénérer ton âme. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Ce qui va régénérer ton âme, c'est la parole de Christ. Je n'entends pas l'amen. L'évangéliste Dylan a donné un bon enseignement au cours de la semaine sur notre forum du Québec. Et il dit ceci. Il dit, vous qui ne suivez pas les enseignements, gloire à Dieu pour vous acclamer pour vous-même. Amen. Non, ne suivez pas les enseignements. N'écoutez pas. Je vous dis, il y a un niveau, on est tous en train d'aller. Amen. Quand tu as raté les cours à l'école, il y a l'endroit où ça te rattrape, non? Non, ne vous inquiétez pas. Chacun de nous, on aura notre dose. Et il dit dans son enseignement ceci, il dit, Dieu ne nous a pas attirés à lui par des voitures, par des maisons, par des bijoux, mais Dieu nous a attirés à lui par Jésus-Christ. Je n'entends pas votre amen. C'est un enseignement qu'il a donné dans le forum du Québec. Donne-moi un bon amen. Écoute-moi, si quelqu'un vient à Jésus
parce qu'il a vu ta voiture. Il vient à Jésus parce qu'il a vu ta maison. Il vient à Jésus parce qu'il a vu ton mariage. Il n'est pas encore sauvé. Donne-moi l'amen. Il a été attiré, d'accord, mais il n'est pas encore sauvé. Parce que ce qui va le sauver, c'est Christ. Maintenant, si quelqu'un dit qu'il a été attiré parce qu'il t'a vu manifester de l'amour, alors la chose, ça lui est sincère. Je n'entends pas votre amen. Et aujourd'hui, on dit facilement aux gens, Jésus t'aime. C'est tellement facile de dire aux gens. Tu dis à l'autre, Jésus t'aime alors que toi-même tu ne t'aimes pas. On dit facilement à l'autre, Jésus t'aime alors que nous-mêmes on ne sait pas c'est quoi l'amour. Donne-moi un bon amen. Je ne reçois plus votre amen. Il est impossible d'aimer comme Christ si le Saint-Esprit n'infuse pas en nous son esprit. Et il y a des gens qui ont bloqué le Saint-Esprit en eux. La Bible dit n'éteignez pas l'esprit. Vrai ou faux? Mais il y a des gens, non seulement ils ont éteint. Amen. Amen. Ils ont scellé ça. Donne-moi l'amen que je te parle. Donne-moi l'amen que je te parle. Est-ce que je peux parler? Balancez les mains s'il vous plaît. Je peux parler. Il y a des bénédictions qui arrivent soit pour te condamner, soit pour te justifier. Amen. Il y a des grâces qui arrivent, soit pour te condamner, soit pour te justifier. La royauté pour Saul était une bonne chose, vrai ou faux? Mais il a fini comment? Il y a des choses que Dieu nous donne. Faisons attention à ces choses. Parce qu'elles viennent révéler, amen, qui nous sommes et ce que nous sommes. Je n'entends pas ton amen. Il y a des conflits, il y a des problèmes, il y a beaucoup de choses que Dieu fait pour voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Donne-moi l'amen. Marc 7, 19 va venir, le bishop va ouvrir. Je suis en train de continuer. Donne-moi l'amen. Quand il y sera, il me dira. Amen. Donne-moi l'amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Il est surnaturel. Amen. D'aimer une personne qui nous a blessés. Il est surnaturel d'aimer une personne. Amen. Qui nous a fait du mal. Il est surnaturel de continuer à donner l'amour alors qu'on a été rejeté. Je n'entends pas l'amen. Je n'entends pas l'amen. Or, la Bible déclare dans Romains 5, c'est que Dieu répand son amour, infuse son amour en nous par le Saint-Esprit. Donne-moi l'amen. À un moment donné de notre marche, on doit sentir que notre cœur charnel a vraiment été transformé et que c'est le cœur de Dieu maintenant qui habite en nous. David n'est pas l'homme, il n'est pas le seul homme à être l'homme selon le cœur de Dieu. Nous aussi, Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son fils unique afin que nous soyons sauvés. Donc il n'y a pas que David qui soit l'homme selon le cœur de Dieu. Nous aussi, nous sommes des adorateurs selon le cœur de Dieu. Maintenant, c'est une bonne chose de le dire, mais c'est une autre chose de le manifester. Bishop, lis-nous ça, s'il vous plaît. Marc 7, verset. Max, oui, vas-y. Okay. Car cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis s'en va dans les lieux secrets qui purifient tous les aliments. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Amen. Amen. Voici, je peux acclamer la parole de Jésus. Je ne veux pas acclamer la parole de Jésus. Amen. Il dit, du cœur de l'homme sortent toutes ces choses mauvaises. Donc, c'est même pas une question de démon. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Et ce sont ces choses qui bâtissent notre identité d'une manière ou d'une autre. Donne-moi l'amen. Je n'entends pas ton amen. Quand on a reçu le Saint-Esprit, la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas qu'on parle en langue ou qu'on prophétise. Amen. Parce que ça peut être la conséquence de l'atmosphère. Mais la preuve qu'on a reçu le Saint-Esprit, c'est notre transformation. Je n'entends pas l'amen. C'est le fait d'être régénéré par la connaissance de Christ. Il y a beaucoup dans nos assemblées qui vont se retrouver en enfer. Amen. Pourquoi? Pas parce que Dieu les aura emmenés en enfer, parce qu'ils auront rejeté l'enseignement de Dieu, ils auront rejeté l'amour de Dieu. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Toujours dans l'enseignement que le frère Dylan a de l'évangile a donné dans le forum, je crois dans le livre de Jean, on dit quand Jésus a prêché, il y avait des pharisiens qui ont cru en lui. Amen. Mais ils n'ont pas osé manifester leur foi à cause, amen, des Sadducéens et des autres, amen, des grands chefs religieux. Ils ont cru en Jésus. Amen. Mais cette foi-là n'a pas été assez forte pour les amener vraiment à manifester publiquement, amen, leur amour à l'égard du Christ. Donne-moi l'amen.
Je n'entends pas ton amen là. Dans l'église, écoute-moi bien. Dans l'église, amen. Amen. Dans l'église, dans nos assemblées locales, au Sébec, amen. Ne cherche pas la personne avec qui tu auras une bonne relation matérielle. Cherche la personne qui va t'apprendre à aimer Dieu. Je reprends. Que ton association, amen, avec un frère, avec une soeur, soit sur une base spirituelle. Et que cette base soit de croître dans la connaissance de Christ. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Lorsque le cœur est circoncis, plus ton cœur est circoncis, plus tu vas manifester de l'amour. Manifester de l'amour, ce n'est pas, c'est une expérience personnelle qui te transforme et qui transforme les gens qui sont autour de toi. Un bon leader aura de bons disciples. Un mauvais leader aura de mauvais disciples. Un leader qui aime l'argent aura des disciples qui aiment l'argent. Donne-moi un bon amen. Donne-moi l'amen. Lorsque tu es dans la congrégation, tu dois chercher l'essence de la congrégation qui est de croître dans la connaissance de Christ. Je n'entends pas l'amen. On ne peut pas se retrouver. Et à chaque fois qu'on se retrouve avec le frère Spiro, amen. Amen. Lui et moi, on ne peut pas parler de Jésus. On a quel problème? Amen. Il ne peut pas me partager une expérience personnelle qu'il a eue avec Jésus. Je ne peux pas lui partager une expérience que j'ai eue avec Jésus. On ne peut pas aller dans les profondeurs de la parole. Donc à chaque fois qu'on se rencontre, il n'y a rien de Jésus. C'était, tu as vu la chemise que l'enseignant a portée? Tu as vu la chaussure que Daddy a encore portée aujourd'hui? Tu as vu son sac? Tu as vu le mariage de Péniel? Et tu sais, la dernière fois là, il y a tel qui m'a critiqué. Amen. Il y a tel qui a parlé. Oh non, d'abord le prophète à la dernière fois, il m'a encore embêté. Amen. Et tout le temps, c'est ces papatoyas bizarres. Tu sais, vous savez ce que ça fait? Ça tue la foi. Quand l'autre vient te voir, peu importe le problème qu'il a amené, en tant qu'un homme spirituel, une femme spirituelle, tu dois l'amener à surmonter le problème et non à demeurer dans le problème. Je n'entends pas votre amen. Je n'entends pas votre amen. Dieu prend de l'esprit du Père et le déverse sur tous ceux qui ont l'esprit disposé. Parce que ce que tu apprends ici, tu vas le faire dans ta maison. Je n'entends pas ton amen. Nous avons reçu un ministère de réconciliation. Pourquoi nous n'évangélisons pas? Nous n'évangélisons pas parce que notre cœur n'est pas circoncis. Je n'entends pas votre amen. Seigneur, donne-moi la maison. Seigneur, donne-moi la voiture. Seigneur, donne-moi la gloire. Seigneur, take it. Power, je reçois. Take it, power, je reçois. L'onction des bébés, recevez. L'onction de la richesse, recevez. Mais à quel moment on reçoit l'onction de la régénérescence? À quel moment, Bishop, on reçoit ça dans l'église? À quel moment, toi-même tu te regardes, tu dis non. De toute façon, je suis 2 jours là, je sens l'orgueil. À quel moment tu fais cette analyse? À quel moment tu te dis, bon, là où je suis arrivé là, je sens la cupidité. Alléluia. Toi, tu ne vois jamais rien de ça. On voit toujours ça dans les autres, jamais en soi. Donne-moi un bon amen. Écoutez-moi. La Bible dit ceci. Il s'est humilié jusqu'à la mort de la croix. Amen. Il n'a pas regardé comme une proie arrachée à son égalité avec son Père. Donne-moi l'amen. Jésus venu sur la terre d'abord, c'était une humiliation. Dieu prendre une forme humaine, c'était une grande humiliation. Je vous explique. C'est comme si pour sauver des insectes, Dieu me disait, il fallait que je prenne, moi, un humain, je prenne la forme d'un insecte, et que je vive au milieu des insectes, que je parle le langage des insectes, et que je sauve les insectes. Vous n'avez pas dit où? Mais Jésus, ça va au-delà de l'autre. Il a pris une forme humaine, une forme qui le rabaissait. Amen. Mais pour faire la volonté de son Père, il n'a pas hésité à ça. Mais on dit dans cette forme encore, amen. Il a travaillé au point où, sur la terre, il pouvait recevoir l'adoration qui venait des hommes. Mais il a refusé l'adoration qui venait des hommes. Il a dit, c'est pas moi, adorez le Père. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Pourquoi? Il était dans sa dimension de serviteur. Donne-moi un bon amen. Mais il arrivait comment? C'est pas parce que c'était Jésus. Il a fait un travail. Pierre, Paul, lisez les épîtres. Ce n'est pas les pasteurs du Nouveau Testament ou bien les prophètes du Nouveau Testament que nous avons aujourd'hui. Lisez. Paul, il a guéri des malades sur l'île de Patmos. Il a fait des choses. Les gens sont venus. Il y a des gens qui ont déchiré. Ils ont dit, ça c'est des dieux parmi les hommes.
Amen. Et nous devons les adorer. Paul a déchiré son habit, il a dit pardonnez, je suis un homme comme vous. Mais aujourd'hui, que se passe dans l'église? Quand je prêche, les gens tombent. Quand je prie, j'ai des prophéties et ça, je veux que les gens m'adorent. Donne-moi l'amen. Quand tu as une voiture, quand tu as une maison, tu veux que l'attention soit sur toi. C'est pour cela, même avec les réseaux sociaux, ça ne nous aide pas. Nous tous, nous voulons maintenant quoi? Nous voulons la gloire des hommes. À quel moment on veut la gloire de Dieu? Donne-moi l'amen que je te parle. Écoutez-moi, bien-aimé dans le Seigneur. Si nous voulons la gloire des hommes, on n'a pas besoin de venir au Sébec. Donne-moi l'amen. La gloire des hommes, il y a des meilleurs coachs de développement personnel qui donnent ça dans le monde. Si nous venons ici dimanche, mercredi, vendredi, c'est pour être transformé. Je n'entends pas ton amen là. Je n'entends pas ton amen là. Ce qui te transforme, c'est la parole. Il a dit demeurez en moi et vous produirez des fruits. Yeah. Donne-moi la main que je te parle là. Il a dit demeurez en moi et vous produirez des... Vous savez, nous ne méditons pas sur ce que nous écoutons. Ah, c'est Dylan qui a parlé. Ça n'a pas d'importance. Ah, comme ce n'est pas le prophète, ça n'a pas d'importance. Ah, c'est l'enseignant qui a parlé, ça n'a pas d'importance. Ce n'est pas Daddy qui a parlé. Mais ton salut peut passer par la bouche d'un enfant. Je n'entends pas ton amen. J'ai compris une chose récemment avec Dieu. Dans toute situation, il ne faut pas se hâter de parler, mais il faut interpréter la situation à la lumière de Dieu. Je n'entends pas ton amen là. Je n'entends pas ton amen. Mais le problème que nous avons, non, j'entends Dieu, je parle avec Dieu, j'écoute Dieu, j'ai des visions, j'ai des songes. Amen. Le problème est que pendant que tu te dis ça, Samuel est en train d'intercéder pour toi. Mais il va arriver un moment, Dieu va dire à Samuel, j'ai rejeté Saul. Pourquoi? Le caractère que Dieu veut, Dieu n'est pas en train de le trouver. L'adoration que Dieu veut, Dieu n'est pas en train de le trouver. Je suis le numéro 2 du RSCM. J'ai du pouvoir. Mais est-ce que ça se sent que j'ai du pouvoir? Ah? J'ai pas du pouvoir. J'ai pas du pouvoir. Amen. J'ai beaucoup de pouvoir. Beaucoup même. J'ai beaucoup d'influence. Quand il finit de prêcher, il me laisse son micro. Quand on sort à certains endroits, il me laisse son micro. De plus en plus visible. Donne-moi la main que je te parle. Quand on sort, on se déplace avec beaucoup de voitures. On est jeune. Les choses comme ça devaient monter à notre tête. Mais ça ne monte pas à la tête. Pourquoi? Celui qui nous conduit, il t'était sur nous par son humilité. Je n'entends pas ton amen. Tu ne peux pas avoir un père qui est humble et tu es orgueilleux. Tu ne fais pas partie du fruit de l'arbre. Donnez-moi la main que je te parle. Il y a un travail que le Saint-Esprit ne fera pas à l'intérieur. Il fera le travail au travail d'un frère à côté de toi. Il y a une humilité que tu auras en fréquentant X, en fréquentant Y. C'est en fréquentant ces personnes et en te soumettant que l'humilité va croître en toi. Je n'entends pas ton amen. Mais on a refusé le travail. On n'est pas riche de Dieu. On est riche de la chair. On est riche des choses de la terre. Amen. On brasse beaucoup d'argent. On rencontre beaucoup de personnalités. Mais à un moment donné, je me pose la question. Pourquoi ça ne chauffe pas la tête? Pourquoi ça ne brûle pas? Pourquoi on n'est pas dans les excitations de notre jeunesse? Pourquoi? Parce que celui qui est devant nous fait un travail extraordinaire. Donne-moi l'amen. Il y a quelqu'un qui a pris le temps récemment de bien me critiquer. De bien mal parler de moi. J'étais content. Donne-moi l'amen. Quand j'ai appris, je me suis posé la question, quelle serait la réaction que je vais avoir avec lui? Amen. Avec la personne. Donne-moi l'amen. Mais je me suis surpris, moi-même. Quand je parlais avec la personne sans rancune, sans haine. Amen. Donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Sans rancune, sans haine. Quand je me suis surpris en toi, parce que moi je me connais. J'ai dit tout à l'heure, il faut se connaître. Donne-moi l'amen. Quand tu marches avec Dieu, il faut connaître ton Dieu, il faut te connaître. Moi je me connais. C'est ce que je connais que je connais. Donne-moi un bon amen. Quand j'arrive quelque part, c'est là où je vais là. Amen. C'est vers là que je m'oriente. Donne-moi un bon amen. Je ne suis pas dans les histoires de je me mets dans beaucoup de gens. Mais beaucoup de gens ont tellement critiqué ça. Demandez à Daddy, il recevait plainte sur plainte. Oh, le prophète, quand il vient, il serre le visage. Oh non, il ne nous a pas salué. Et je me pose toujours la question, est-ce que moi c'est Daddy? Daddy vous a salué. C'est déjà bon, non? Amen. Pourquoi moi aussi, je dois saluer quelqu'un? Année après année. Mais j'ai compris une chose. Amen. Quelle que soit la qualité des remarques, des reproches qu'on nous fait, les gens peuvent te reprocher des choses. Amen. Parce qu'ils ont voulu te faire mal. Mais toi, tu
ce qui est bon dans les reproches, soumets ça au Saint-Esprit. Toi, tu vas grandir et ils vont rester au même niveau. Je n'entends pas ton amen. Cette personne-là, je me suis retrouvé à saluer tranquillement. Amen. Je me suis retrouvé à la saluer, à avoir vraiment, c'était free. Et je me suis dit, non, ça c'est pas naturel. Ça c'est les preuves que Dieu est en train de faire un travail. Quand Dieu fait un travail en vous, vous le savez. Vous ne pouvez pas être inconscient du travail que Dieu fait en vous. Le travail que Dieu fait en vous, même s'il est invisible, il est réel. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Le travail de Dieu en nous est réel. Et il est réel pourquoi? Parce que nous cherchons à être riches de Dieu. Quand nous écoutons l'enseignement, il y a des gens qui rejettent des parties, ils prennent des parties. Tout dépend de ton esprit. Si tu as un esprit d'adorateur, tu vas prendre ce qui va te transformer. Mais si tu as l'esprit de la perdition, tu vas prendre ce qui va t'égarer. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas l'amen. Dad a parlé d'un homme que j'ai connu. Bon, un serviteur de Dieu qui a travaillé avec nous un moment. Mais qui lui a fait beaucoup de mal. Et je suis témoin de ce mal. Donne-moi un bon amen. Mais un dimanche ici, il a enseigné. Amen. Donne-moi l'amen là. Non, t'inquiète, je suis déjà en train de finir. Et il a dit que, en fait, dans la période même, il a vécu beaucoup de choses. Et il disait, sans entrer dans le détail, il disait ici que celui-là, il s'est rappelé de lui et il a dit, si cet homme l'appelle et lui demande un service, s'il peut, pour ce qui lui a été à un moment, il va le lui rendre. Il va lui rendre le service. Amen. Ça ne veut pas dire qu'ils aient une relation extraordinaire. Amen. Et quand il a commencé à réfléchir, Dieu lui a dit, aime encore. Amen. Mais je me suis dit, la personne lui a fait beaucoup de mal. Et moi, je sais tout le mal que cette personne lui a fait. Mais j'étais là, j'étais assis là, j'écoutais l'enseignement. Ça m'a énormément travaillé. Je me suis dit, mais à quel moment on arrive à cette dimension? Amen. Il y a des paroles de la Bible qui ne peuvent pas devenir vivantes dans votre esprit si vous n'êtes pas passé par le feu de l'épreuve. Je n'entends pas votre amen. Il y a des choses qui deviennent réelles dans votre personnalité, dans votre ADN, parce que vous avez accepté que Dieu vous transforme, que Dieu vous dépouille, que Dieu vous humilie et que Christ soit formé en vous. Je n'entends pas l'amen. Dans la vie, quand on marche avec le Christ et que le Christ devient riche en nous, les humains nous voient, les hommes charnels nous voient comme faibles, mais nous sommes puissants. Paul dit, j'ai tout abandonné. À cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Paul, un tueur, un persécuteur, donc Bishop, il était fort physiquement, il était capable de se défendre. Mais il dit, 40 coups moins 1, on m'a frappé. Amen. Mais il a accepté les 40 coups, pourquoi? Il dit, à cause de Christ. À un moment donné, ne me faites plus de la peine parce que je porte sur moi les marques, amen, du sacrifice de Christ. Où sont les cicatrices de l'appel dans ta vie? Qu'est-ce que tu souffres aujourd'hui pour Jésus? À quel point tu es riche de Dieu? Est-ce que quand quelqu'un s'assoit, si tu enlèves le matériel, si tu enlèves le côté charnel, la réussite sociale, le mariage, si tu enlèves ça, est-ce que si tu parles à quelqu'un de ton Jésus, on va sentir que Jésus te transforme? Parce que c'est à ça nous devons arriver. C'est à ce niveau nous devons arriver. Quand tu parles déjà à Jésus, qu'est-ce que tu as vécu? Qu'est-ce que tu as traversé? À la croix, il a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mieux, Étienne, son disciple, amen, est arrivé au même niveau. Étienne aussi a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas. J'ai compris une chose. Paul dit ceci, soyez mes imitateurs. Comme quoi? Je suis en train de finir. Soyez mes imitateurs. Je ne vous reçois pas bien, s'il vous plaît. Levez-vous et dites ça, s'il vous plaît. Soyez mes imitateurs. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il a dit soyez mes imitateurs comme je le suis de Aligo Dangote? Amen. 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 Il dit soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. Je ne vous reçois pas. Mais est-ce que Paul était riche financièrement? Est-ce qu'il était riche? Il avait de l'argent. Amen. Amen. Il n'avait pas des biens qu'il amassait, mais il était riche. Amen. Mais il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il dit, si vous voulez m'imiter, imitez-moi comme j'imite Christ.
Il n'a pas dit imitez-moi parce que je suis marié. Imitez-moi parce que j'ai des enfants. Imitez-moi parce que, écoutez-moi, le modèle parfait, ce n'est pas toujours un pasteur qui a des enfants. Ce n'est pas un pasteur qui a, qui a de la richesse. Un pasteur qui a de la gloire des hommes. Le modèle parfait, c'est un pasteur qui te montre Christ et qui vit Christ. Donne-moi la main que je te parle. Aujourd'hui, on a des pasteurs qui disent on doit les imiter parce qu'ils ont jet privé, ils ont Rolls Royce. Quand tu vas les imiter, toi et eux, vous allez finir en enfer. Ce n'est pas qu'il ne faut pas avoir d'argent. L'argent est bon et fait de bonnes choses pour celui qui est bon. Amen. Mais dans l'église, nous ne sommes pas appelés à ça. Dans l'église, nous sommes appelés à ressembler à Jésus. Aussi longtemps que Dad imite Jésus, on doit le suivre dans l'imitation. Aussi longtemps que nous qui sommes à côté de lui, nous imitons Jésus, vous devez nous imiter. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas l'amen. Je n'entends pas ton amen. Si tu imites la manière de parler, la manière de s'habiller, et que tu n'imites pas Christ en nous, tu vas en enfer. Et ce que tu imites en nous démontre l'esprit qui te conduit. Je ne vous entends pas. Deux personnes peuvent marcher ensemble sans être concertées. Amen. À une dimension. Amen. Amen. Pierre a dit quoi? Nous n'avons ni or, ni argent. Mais ce que j'ai, on va finir ce passage. 2 Corinthiens 6, 1 à 10. Tu vas comprendre ceci. La puissance de notre richesse. Dis avec moi la puissance de notre richesse. Dis encore la puissance de notre richesse. Oui, même si je ne parle pas d'argent, on est riche. Très riche. Puissamment riche. Oui, tu peux. 2 Corinthiens 6. Ok. Puisque nous travaillons avec Dieu. C'est bien ça? Oui, vas-y. Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Oh, donne la main. Mais pourquoi votre amen est timide comme ça? Donne un amen fort. Non, je n'entends pas l'amen. Sinon, on va essayer jusqu'à minuit. Donne l'amen là. Bishop, vas-y. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Écoutez bien. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blâme. Mais nous nous rendons à tous égards recommandables, comme serviteurs de Dieu, par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses, sous les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans les jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les âmes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire et de l'ignominie, au milieu de la mauvaise et de la bonne réputation, étant regardé comme imposteur, quoique véridique. Non, attends. Étant regardé comme imposteur, quoique possédant la vérité. Vas-y, Bishop. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme inconnu, quoique bien connu. Comme mourant. Et voici nous vivons. Comme châtiés, quoique non mis à mort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme attristés, mais nous sommes toujours joyeux. Donne la main là. Valère. Surtout le verset, ça me lit ça fort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Non, Bishop dit ça fort. Comme attristés, et nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs. Comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Bon, vous êtes là. Amen. Paul dit, vous nous considérez comme pauvres, alors que nous enrichissons plusieurs. Je n'entends pas ton amen. Oh là, je n'entends pas votre amen là. Je n'entends pas votre amen là. Je n'entends pas ton amen là. Il dit, comme pauvre. Amen. Amen. Hey Seigneur. Ok. Daddy est venu ici et nous a partagé à tous chacun 5 millions. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. C'est pour ça que nous venons nombreux. C'est de ça qu'il s'agit. Vous ne répondez plus. Amen. Amen. Mais combien ici à qui Dieu a fait grâce du travail, du travail, de comment on appelle, une entreprise, une vie restaurée? Combien? Levez les mains s'il vous plaît.
Oh, ben, caméraman, filme-les. Combien son ministère a restauré? Amen. Amen. Oh, levez bien les mains là. Paul dit ceci. Il dit, vous nous considérez comme pauvres. Mais dans cette pauvreté, nous enrichissons plusieurs. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Le bon berger. Amen. Je n'entends pas l'amen. Le bon berger t'aide à connaître Christ. Et quand il t'aide à connaître Christ, peu importe sa forme physique, amen. C'est pas sa forme physique ou sa forme sociale qui importe. C'est sa dimension spirituelle. Parce que c'est sa dimension spirituelle qui va déterminer l'état de ta vie. Paul dit, dans les blâmes, dans la gloire, dans les déshonneurs, il y a des gens ici, on s'est marié parce que le Père a prié, le Père a jeûné. Ta prière n'a jamais traversé le plafond. Ma prière n'a jamais traversé le plafond, mais c'est la prière du Père que Dieu a écouté et il a agi. Donne-moi un bon amen. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Écoute-moi. Celui qui est riche enrichit les autres. Oh, je n'entends pas ton amen. Dad nous a enrichis par le Christ au travers de son ministère, qui est non seulement le Sébec, mais qui est également tout ce que Dieu lui permet de faire. Mais nous enrichissons qui? Si c'est seulement l'argent que nous pouvons donner aux gens, nous sommes malheureux. Donne-moi un bon amen. Écoute-moi, le Père a écrit un texte. Peu importe ce que les gens vont te faire, ta nature doit continuer à s'exprimer jusqu'au bout. Si on ne t'a pas aimé, continue à aimer les gens. Si on t'a soutenu, on ne t'a pas soutenu, continue à aimer les gens. Mais c'est ta nature qui ira jusqu'au bout. On n'est pas loyal un jour, on est loyal tous les jours jusqu'au soir de sa vie. Je ne reçois pas ton amen. Quand on est rempli, quand on est riche de Dieu, on est différent des autres. Celui qui est riche de Dieu, c'est celui qui marche sur les eaux. Celui qui est riche de Dieu, c'est lui son nom guérit les malades. Celui qui est riche de Dieu, non seulement il est riche de la connaissance, de la puissance, de la grâce de Dieu, mais Dieu lui donne également les choses matérielles. Et les choses matérielles ne sont pas ce qui fait sa force. Les choses matérielles ne sont qu'un complément. Je n'entends pas votre amen. Il a dit, oh mon nom, vous guérirez les malades. Vous chasserez les démons. Amen. L'argent chasse quel démon? Non, même si tu demandes du loyer. Amen. Quand à la maison, les enfants vont chauffer. Quand le diable va amener sa tempête, là, Dieu va les chasser. Tu vas dire au démon, voici 50 000, il faut partir. Amen. Si tes enfants sont sous l'oppression satanique, qu'est-ce qui va les faire partir? Qu'est-ce qui va chasser l'oppression satanique? Écoutez-moi, nous devons être riches de Christ. Nous ne pouvons pas être sous un leadership qui nous enrichit dans la connaissance de Christ et nous décidons d'être enrichis par la connaissance du monde. On va s'égarer, on va se perdre. Je n'entends pas ton amen. Je n'entends pas ton amen. Je ne reçois pas ton amen. Nous devons être riches de Christ pour ne pas s'égarer de la course. Aujourd'hui, tu es à quel niveau? Aujourd'hui, je suis à quel niveau? Avec qui tu marches? Avec qui tu évolues? Qui est en train de te façonner? Qui est en train de te façonner? Qui est en train de te montrer le chemin? Qui est en train de te conduire? Paul dit ceci, j'ai regardé toutes ces choses comme de la boue. Ce que lui il a regardé comme de la boue, aujourd'hui ils sont en train de nous ramener, ils disent que c'est la gloire de Dieu. Gloire à Dieu. Mais nous, quel est notre choix? Jésus aujourd'hui, on sort Jésus des messages, on sort Jésus des chansons, on sort Jésus de nos cœurs, on sort Jésus de nos bouches. Il ne sait qu'à ouvrir la prière et à clôturer la prière. On ne saigne plus sur Jésus. Et nous aussi, nous avons honte de témoigner sur Jésus, sur nos pages, sur nos comptes. On ne témoigne plus de Jésus. On n'arrive même pas à partager. On n'arrive pas à liker. On n'arrive plus à rien faire. On veut quoi à la fin si on est dans l'église? Donne-moi un bon amen. Ton argent fait quoi? Il dit, je suis riche. Et Dieu lui dit, insensé. Vous savez, quand l'argent que Dieu te donne ne sait pas élever Dieu, la mort prématurée peut arriver. Donnez-moi un bon amen. Quand Dieu donne du pouvoir à quelqu'un, à un certain niveau, et que ce pouvoir ne sert pas aux intérêts de Dieu, c'est Dieu qui le combat. Ce n'est pas le diable. Donnez-moi un bon amen. Donnez-moi un bon amen. Il y a des gens, vraiment, souffrez. Il y a des gens parmi nous. Dieu nous a donné le travail. Écoutez, dans le travail que tu as, Dieu a sa part. Je n'entends pas l'amen. Je n'entends pas ton amen. Il y a des gens, on se bec. Dieu nous a bénis, Dieu nous a restaurés. Dans l'œuvre, là, Dieu a sa part. Je n'entends pas l'amen. Il doit y avoir des choses dans cette
dans cet immeuble, dans ce bâtiment qui ont ton empreinte. Je n'entends pas votre amen là. On doit donner nos enfants, on doit payer nos dîmes, on doit donner nos libéralités. Donne-moi un bon amen là. Je ne reçois pas votre amen là. Je ne reçois pas votre amen là. Je ne reçois pas votre amen là. On était dans la galère. Dieu a donné le travail. Dans le travail, Dieu a sa part. Yeah, donne-moi l'amen là. Je n'entends pas ton amen là. Donne-moi l'amen fort. Dieu a sa part. Dis à ton frère, Dieu a sa part. Dis-nous ça, Dieu a sa part. Dieu a sa part. Amen. Dieu a sa part. Oh non, ma dîme, mes offrandes, mes libéralités. D'abord, quand tu donnes 10%, tu montres que tu es encore bébé spirituel. Vous savez, hein? Vrai ou faux? Oh, mais que j'appelle mes alliés riches qui sont ici là. Quand tu donnes 10%, amen là, tu es bébé. Quand on aime, on donne sans mesure. Je n'entends pas ton amen. Si vous voyez quelqu'un au milieu de nous que Dieu a élevé financièrement, matériellement, sachez que c'est une personne qui aime Dieu et qui aime l'œuvre de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Écoutez-moi, l'esprit du Père est vivant. Amen, l'esprit des prophètes est vivant. Dieu ne peut pas élever au milieu de nous quelqu'un qui ne l'aime pas. Il va devenir dangereux. Et le ciel sera toujours fermé sur une personne qui n'aime pas Dieu. Donnez-moi la main que je vous parle. Donnez-moi la main que je parle bien. L'argent, c'est aux intérêts de Dieu. L'argent de l'église, amen, ne va pas dans les bars. Oh, le temps est passé, non. Donne-moi la main que je te parle. L'argent de l'église ne va pas dans les bars. L'argent de l'église ne va pas aux orphelinats. L'argent de l'église ne va pas chez la belle famille. L'argent de l'église, c'est pour l'église. Donne-moi la main que je te parle. Non, donne-moi les 10 minutes quand je te parle bien. Donne-moi la main. Non. J'ai prié. Tu as eu l'emploi. Amen. Oh non, pasteur, quel est ton travail? Tu es né comment? Amen. Qui a demandé à un féticheur quel est son travail? Qui a osé? Qui a osé? Amen. On jeûne, on prie. Dieu t'ouvre les portes. Après tu as la classe et tu parles avec un Français. Et puis bon, le pasteur il fait quel travail? Alléluia. Et bien vous savez, compte tenu des comptabilités de cette semaine, un peu, moi j'ai eu un mois très chargé. Et puis bon, vous savez, j'ai trop de responsabilités. Hein. Je suis devenu chef d'entreprise. La dîme de l'église, elle me pèse trop. Tu peux dire ça à la SBE. Tu peux dire ça à la SONEB. Tu peux dire ça aux gens de l'impôt. Quand tu travailles, la SONEB prend sa part, mais elle ne prend pas sa part. Quand tu sois prophète ou archi-prophète, est-ce qu'ils ne mettent pas la facture? Mais c'est parce qu'après, quand on parle en langue, ils n'apportent pas la facture. Ils apportent la facture, non. Mais est-ce qu'ils ont travaillé avec nous? Ils fournissent l'énergie, c'est tout, non? Ils fournissent l'énergie. Nous, on te donne l'énergie spirituelle. On te donne l'énergie matérielle. On te donne l'énergie physique. Donne-moi la main que je te parle bien. Oh non, pasteur, j'ai mal à la tête. On va prier pour toi. Pasteur, je te prie. On va prier pour toi. On jeûne pour toi. On fait pour toi ce que Père et Mère n'ont pas fait. Maintenant, quand Dieu commence à libérer ce qu'il faut libérer, tu demandes au pasteur quel est son travail. Non, moi j'ai dit à Dieu. Moi, dans ma marche, il y a des gens, s'ils me posent des questions bizarres, Dieu va choisir entre eux et moi. Donne-moi la main. Parce que vous pensez que ça là, c'est un jeu. C'est un travail. Ce matin, on était dans une église, on a fini à 14 heures. Rentré tout fatigué, tu n'as pas mangé. Donne-moi la main. Tu te reposes à peine. Tu vas prier, tu reviens. Tu donnes le message. Le message, quand tu finis de donner le message, tu rentres à la maison, il faut encore prier. Il faut faire un travail. Et quand Dieu finit d'élever les gens osent dire que le pasteur fait quel travail. Qui a posé la question à un imam? Qui a posé? Non, moi, ma dîme là, je ne la donne pas. Non, orphelinat. Moi, il y a un pasteur, je connais, il a dit, tu donnes ta dîme aux orphelins, que les orphelins prient pour toi. Le jour où tu as des problèmes, tu ne m'appelles pas. Et je suis d'accord avec lui. Donne-moi un bon amen. Parce que là où ton argent va, ils n'ont qu'à prier pour toi là-bas. Je n'entends pas la main là. À vous, donnez-moi la main là. Vous avez dit non, il aime l'argent. Qui est ici qui peut m'enrichir? Il n'y a pas d'âge. Mes alliés, qui est là? Mes parents sont riches. Je suis héritier. Donne-moi la main. Vous avez dit orgueil, j'accepte. Ce soir là, qu'est-ce que les Ivoiriens disent maintenant? Ce soir là, mets l'humilité de côté. Donne-moi la main là. Donne-moi la main là. Je suis héritier. Donne-moi la main là. Je ne peux pas mourir pauvre. Dans ma lignée biologiquement, ils peuvent faire. Les Lawani ne sont pas pauvres. Donne-moi la main là. Quelqu'un avait déjà parlé. Donne-moi un bon amen là. Donc tout ce que tu vas penser là, c'est ton problème.
Amen. Donc quel argent tu vas me donner? Tu vas devoir payer pour dire ça. Combien tu vas donner? Combien? Non, moi, dîme, je ne donne pas. Mon offrande, je ne donne pas. On a acheté écran. 1, 2, 3. On continue à acheter. On va acheter terrain. On va acheter parcelle. On va acheter des choses. Toi, tu vas garder ton discours de je ne donne pas ma dîme et mes offrandes. Mais tout ce qui va se passer, je donne la fin du film. Le film, merci Yassé, le film. On dit Dorcas est tombée malade. Vous aimez bien dire que c'est l'ancienne alliance, non? Ou bien? Allez lire ça dans Actes des Apôtres, je crois bien. Amen. Amen. Trouvez l'histoire dans la nouvelle. On dit Dorcas est décédée. Donne-moi un bon amen. Et ses yeux vont parler pour elle. On dit il y a un prophète dans la ville. Amen. On dit il s'appelle Pierre. On dit Dorcas ne peut pas mourir. À cause de ses œuvres, elle n'était pas riche seulement dans les biens matériels, elle était riche de Dieu, elle était pour riche pour Dieu. Je ne sais pas quel âge elle avait, mais les gens ont dit Dorcas ne peut pas mourir. Les gens ont dit à Dieu, si Dorcas meurt, il y a problème dans l'église. Ils ont dit, il y a Pierre, allons chercher Pierre. J'ai lu le verset, on ne m'a pas dit qu'ils ont cherché la volonté de Dieu. Ils ont dit, Dorcas doit se réveiller. Je n'entends pas amen. C'est dans l'ancienne alliance de Jésus que vanité de vanité, tout est vanité. En Jésus, tout n'est pas vanité. Les œuvres nous accompagnent au ciel. Je n'entends pas ton amen. Les œuvres nous accompagnent au ciel. Donne-moi un bon amen. On dit Dorcas ne peut pas mourir. Pierre arrive. Il dit amen. Amen. Il la ressuscite. Pourquoi? Ce n'est pas sa foi qui l'a ressuscité. C'est la foi des gens à qui elle a fait des œuvres. Vous savez, il y aura des jours sombres de votre vie. Il y aura des jours difficiles. Écoutez-moi, ce n'est pas une prophétie. Tu peux dire sans effet. Tu peux dire tout ce que... Il y aura des jours terribles. Mais écoute-moi. Si tu n'as pas été bon, si tu as été méchant, dans les jours sombres, tu n'auras personne. Dieu ne va toucher le cœur de personne. Même les gens que Dieu va toucher, même les gens que tu vas appeler, qui sont tes meilleurs alliés, Dieu va les endurcir. Pour que tu te retrouves seul. Écoutez-moi, tout le monde ne peut pas m'appeler à minuit, à 2 heures, je vais te décrocher. C'est pas possible. Donnez-moi la main que je te parle. Tu ne peux pas mépriser l'autorité et l'autorité va te donner la valeur. Donnez-moi un bon amen. Comme vous dites pour beaucoup sur Internet partout, quel travail les pasteurs font. Quand vous avez des problèmes, n'allez plus voir les pasteurs. Tous ceux qui aiment les pasteurs, continuent d'aller voir les pasteurs. Ah, vous ne dites plus amen. Je n'entends pas l'amen. Je n'entends pas l'amen. Non, Dieu va bénir quelqu'un ici à 500 millions. 1 milliard. Donne-moi un bon amen. Tu sais, si Dieu te bénit, il t'élève et que tu donnes à l'église. Les gens peuvent vous dire qu'on vous dépouille. C'est leur problème. Ils ne comprennent pas les clauses. Si Dieu, tu donnes 800 millions, même les 1 milliard, 2 milliards, tu n'es pas pauvre. Parce que David dit dans 1 Chronique 29, tout ce que nous te donnons, nous recevons de toi. Donc ce que je donne à Dieu, je ne l'enrichis pas. Amen. C'est parce qu'il m'a enrichi que je lui donne. Je n'entends pas ton amen. S'il n'y avait pas eu le travail, je ne lui aurais pas donné. Donc je ne peux pas avoir peur de donner mon salaire à Dieu à cause de 1 mois. 1 mois n'est que 30 jours. Dieu est éternel. Et pendant les 30 jours, il est capable de prendre soin de moi. À des moments donnés, il faut oser la foi afin de voir Dieu dans les détails. Je n'ai pas entendu ton amen. Celui qui s'appuie sur l'argent ne peut pas voir Dieu en action. Mais celui qui s'appuie sur Dieu verra l'argent en action. Bon, là, Daddy est venu ici avec quelle entreprise? Il est venu ici avec quelle entreprise? On lui paye à la fin du mois. Hein? S'il vous plaît, on le paye à la fin du mois. Mais regardez l'investissement ici. Ça vaut au moins 10 millions. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer Jésus déjà pour ça? Écoute-moi. Je vais juste te dire. La Bible a dit qui a reconnu le niveau de Zorobabel. Les yeux qui ont vu cette œuvre la verront croître. Si les gens te méprisent, ce n'est pas un problème. Laisse ça. Toi, grandis dans la connaissance de Christ. Le fruit sera manifesté au temps convenable. Je n'entends pas votre amen. Bien-aimé dans le Seigneur, s'il vous plaît. C'est vrai qu'on est là, on est jeune. Mais la jeunesse, pas vrai, maman, mais il y a 2 gallons. Le prophète a damé fort. Donne-moi l'amen. Et ces deux-là, leur héritage, ce n'est pas que le matériel, c'est le spirituel. Surtout dans cette génération. Donne-moi un bon amen. Si nous-mêmes, nous ne croyons pas en Dieu et nous n'investissons pas dans ce qui nous réunit, parce que pour certains parmi nous, c'est seulement le dimanche qu'on se voit ici, vrai ou faux? Donc s'il n'y a pas ce bec, on ne se verra pas. Calmez-vous, vrai ou faux? Donc pour qu'on continue à évoluer, on doit être riche pour Dieu. Pourquoi? Riche d'abord, riche pour Dieu, riche de Dieu. Pourquoi? Parce que ce que nous avons ne doit pas nous déformer.
mais doit révéler que nous sommes de véritables adorateurs. Ce n'est pas le travail d'un jour ou de 2 jours, c'est le travail de toute une vie. Et pour y arriver, ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de ta bouche. Est-ce que tu peux acclamer très fort le nom du Seigneur? Oh, acclame Jésus, acclame Jésus. Même si tu es fâché, acclame Jésus, acclame Jésus, acclame Jésus. Là, acclame Jésus s'il te plaît. Remercie le Saint-Esprit. Remercie le Saint-Esprit.